Before by Rebecca. Nous sommes le vendredi 12 novembre et je suis très heureuse de recevoir mon nouvel invité qui, par la force des choses, du coup, rentre dans les archives de Before by Rebecca. Tu verras qu'après, tu entendras beaucoup parler de cette émission. On va passer une petite heure ensemble. On t'a vu dans les images précédentes de l'émission de la semaine dernière avec un grand ami qui est Mario Canonge. C'est qui ça? C'est qui? Mario Canonge. Tu me le présentes quand? Tu me le présentes quand? Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Et nous sommes en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Bonjour tout le monde. On se fait un premier mix. Voilà, j'ai combiné quelques grands succès passés de mon nouvel invité. C'est quoi passé? J'aime pas le passé. Présent et à venir. Il est bien présentement avec moi. On se regarde ça et on revient en plateau avec le nouvel invité de Before by Rebecca. Serena, c'est une sirène, on peut même dire que c'est une reine. Serena, noire comme l'ébène, ses cheveux te caressent telle la laine. Oh, à Didoy, un volcan cagondé, nuit d'amour pour corps calciné. Chaque goutte la soie qu'on l'acide, la poille pani Henri, dans un rayon plongé dans
super belle. Un beau petit mix d'ouverture. Il manquait de duo, hein? Sache, ça y est, ça commence. Sache que je me suis fait plaisir. C'est très gentil. On remercie aussi Hervé à qui j'ai juste envoyé les liens. Je lui ai dit je me fais un petit bloc de 5 minutes pour commencer l'émission. J'étais surpris. Ils font qu'on rentre dans le vif du sujet avec donc mon nouvel invité qui est là, Monsieur Tony Chasseur. Merci Rebecca, merci Hervé. C'est pour moi, alors, je suis pas un gars à écouter sa musique souvent. Juste quand je dois travailler, je me remets mes chansons en tête, en mémoire. Et revoir ces clips-là, j'ai même réalisé que, par exemple, Tempo la vie, le clip Chamberlain, Hervé Rémion, le réalisateur. Ouais. Voilà. Alors, en plus, là, on a fini ce petit bloc de mix avec Tempo la vie. C'est ça. Mais moi, il y a un clip que je voulais mettre, que j'ai pas mis, parce que je me suis dit, peut-être faire la petite blague à Tony pendant l'émission, peut-être lui faire cette chanson en a cappella à un moment, s'il a encore un peu de voix, dans ses soleils. Ah, il n'y a pas de clip dans il y a des images. Il y a des images, mais il n'y a pas de voilà. clip, ouais. À cette époque-là, c'était quelque chose d'un peu moins évident. C'est venu 3-4 ans plus tard, ces histoires de clips vidéo. Voilà. Tony Chasseur, alors tu nous parlais justement des duos qui manquaient pour parler du début de ta carrière. Non mais alors, comme je garde quand même ce rêve, ce doux rêve de pouvoir recevoir un jour dans Before by Rebecca Tatiana, et j'ai reçu son frère il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je me garde ces fameux duos qui font aussi ton succès aujourd'hui. Ah oui, on ne peut pas dénier que ça a eu un impact sur aussi bien ma carrière que mon image et éventuellement sur la carrière de Tatiana. Exactement. Oui. Tony Chasseur, on a commencé cette émission avec Don d'organes, qui est une chanson qui aujourd'hui, si tu ne la fais pas, je pense que le public... Oui, ça c'est difficile. J'avais même fait une version. À blaguer que tu ne vas pas la faire. Ouais. Pendant un moment, j'avais même fait, quand on démarrait le Big Band, j'avais même fait une version avec le Big Band pour un peu calmer tout le monde. Et puis aujourd'hui, je peux effectivement me différencier en disant ce soir c'est le répertoire créole jazz, donc pas vraiment zouk, inspiré du zouk parfois, et là ce soir, même par exemple pour les prestations que je fais, c'est chansons créoles et zouk, chansons dansantes, etc. Même si on va ouvrir sur d'autres choses. L'histoire de Don d'organes, parce qu'il faut qu'on parle des succès de cette chanson, des histoires qui font qu'aujourd'hui on aime réécouter, réentendre, redemander ces chansons. Plein d'anecdotes sur Don d'organes. D'abord, Thierry Fanfan, qui est le compositeur de la chanson et qui a programmé la chanson, me l'envoie alors que je suis en train de clôturer l'album. Et on part sur l'album en se disant, ben, ça risque d'être femme musique, etc. Bon, j'ai pas l'impression qu'il me manque une chanson, mais Thierry m'envoie la chanson. Et pour vous dire la vérité, quand je reçois la chanson, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, ce truc-là tourne bizarrement. Donc tu reçois que la compo au début, hein. Il faut mettre le texte la mélodie. Il faut faire la texte. Il a fait une partie de la mélodie, tout le début jusqu'au pont, tous les chœurs de la fin et les scénarios d'organes, ça c'est moi qui trouve. Et c'est, en fait, Thierry m'envoie la chanson, je me mets à travailler. Et je pars sur Don d'organes parce que j'ai besoin d'expliquer. Alors, il y a un humoriste martiniquais qui en a fait un truc un peu sexuel, qui disait aux gens, Madame, je vais te donner un nom d'organe, enfin voilà, machin. Et puis qui mettait ma chanson en fond, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je pars sur une histoire de ce qu'on ressent quand on sert à trimer sur soi, que tous les organes sont remplacés. Alors voilà, donne-moi ton cœur. Mais c'est fort quand même, c'est plus, ça va au-delà du je t'aime. On ressent tout ça. Quand on sert à la personne qu'on aime, on a tellement envie de la serrer qu'on souhaiterait que tous ces organes remplacent les nôtres. Voilà, ça part sur ça. Après, en studio, on est déjà avec Thierry Vaton, on est déjà avec mon Lacoulamour, Jean-Paul Pognon et tout ça. Et en studio, je décide de ne pas garder la programmation et de faire les musiciens jouer. Et notamment, à la batterie, Jean-Philippe Fanfan, je lui dis, il y a une mesure là, fais un break. Et il fait le fameux break que tout le monde apprend maintenant. Et en fait, quand il fait le break, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il arrête de jouer tout de suite après, ce qui pose un gros problème parce qu'on n'est pas sur ordinateur. Et il me dit, mais c'est pas bon, j'ai raté. Je fais quoi? Le truc est voilà, là. Bref, on laisse passer, j'ai dû intervenir de manière un peu... L'ingénieur du son n'a pas voulu faire ce qu'on appelle un drop, c'est-à-dire garder le break et commencer parce que c'est très court. Donc c'est moi qui ai dû le faire. Donc j'ai répété pendant 1 minute et j'ai fait le drop et on a le break. Parce que Jean-Philippe n'aurait jamais pu le refaire comme ça aussi rapidement en l'apprenant. Bon, ça c'est une chose. Quand on fait les chœurs, j'invite plein de monde à venir faire les chœurs. Et là, Thierry Vaton me dit, oh, cette chanson-là a quelque chose véritablement. Et puis le reste c'est l'histoire. Je fais un chant et la semaine d'après je dois mixer l'album et j'écoute tout mon album pendant la semaine et je suis pas content du chant de Don d'organes. Au moment où on va mixer, j'arrive, l'ingénieur du son lui passe en configuration mixage, donc il n'a pas de temps à perdre pour faire des prises. Je lui dis, donne-moi un quart d'heure. Je fais une prise, si c'est pas bon, on regarde ce qu'on a fait.
Je fais la prise que vous entendez. Et quand il me dit, c'est bon, ça a pris 5 minutes, je peux avoir une deuxième piste pour faire des doublages. Et là, c'est parti, en 10 minutes, c'était livré. Voilà. Donc un succès qui s'est réalisé en... Alors, je ne peux pas savoir si c'est un succès. On pense, mais on ne peut pas savoir. J'ai même une belle anecdote de Monsieur Timo. Vous vous souvenez de Timo, oui, le plus grand animateur de la radio, oui, qui travaillait sur OCI, qui me reçoit pour cet album et qui balance dans l'organe, c'est le premier titre de l'album, et qui, Timo, on en a souvent parlé, donc je suis obligé de... Et qui... Au bout d'une minute baisse et il me fait celui-là, je peux te le garantir, ce ne sera pas un tube. Hein. Okay. Alors chaque fois que je sortais un album, j'allais le voir en lui disant, tu peux me dire ce qui n'est pas le tube dessus. C'est devenu une private joke entre nous, véritablement. Mais bon, effectivement. On est sur quel album? On est sur Sable mouillé 1993. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le seul d'ailleurs, numéro 1 que j'ai en Guadeloupe de toute ma carrière, c'est ce titre-là. C'est dans l'organe. En août, je suis numéro 1 des hit parades en Guadeloupe. Et même encore dans le cœur, j'ai envie de dire des Guadeloupéens, mais aussi des Antillais. Et puis en plus, on rappelle de toute façon que même si cette émission est tournée en Guadeloupe, elle est aussi vue en Martinique. C'est ça. Non, mais je parlais de ça. Elle est aussi vue, enfin un peu partout où il y a des gens qui suivent. Oui, la diaspora africaine, haïtienne, antillaise a connu Dondorgan. Femme musique, Gadeyo, Serena, donc succès. Oui, Gadeyo. Alors Gadeyo, là on est sur du Sakio. Voilà, Sakio. Ce qui a vraiment marché sur l'album, c'est Bisous sucrés, évidemment. Anjou, Tracé et Gadeyo arrive après. Mais quasiment toutes les chansons de cet album-là avec Sifflet. Alors, j'ai volontairement choisi pour toi, pour ton émission à toi, Gadeyo, parce qu'en fait, j'ai déjà reçu Jean-Philippe Fanfan, avec qui j'ai parlé de Sakio. Et la semaine dernière, je recevais Mario, avec qui on a discuté entre autres de Bisous sucrés. Alors, Gadeyo, c'est Even Jock qui compose la chanson et moi, je fais le texte. Et lui s'occupe de la partie africaine et un texte sur la jeunesse qui est en train de... Alors, on était là en 1988. Mais très d'actualité. C'est ça, sur la jeunesse qui gâche finalement sa jeunesse, son innocence un peu rapidement. Voilà, donc mon gars dit c'est Gamoun Gadeyo, Gadeyo. J'en suis c'est l'innocence, mais ils ne le savent pas. Voilà. Ça swing vraiment, c'est vraiment très généreux. Je l'ai remise à mon répertoire parce que la fin est vraiment un truc d'énergie. Tout à fait intéressant. C'est vrai que c'est une chanson que tu refais beaucoup sur scène. Ouais. Et on retrouve cette joie de vivre. Serena, parce que justement en antenne on parlait de Serena, donc qui est un prénom, on parlait de ces prénoms que les femmes récupèrent finalement. On sait qu'aujourd'hui il y a énormément de Serena. Alors je sais que je savais qu'il y en avait une, tu m'as annoncé qu'il y en avait une deuxième. Et j'ai une chanson qui s'appelle Sirisia sur Malavoie. Il y a une Sirisia du côté de Marseille. On verra en image tout à l'heure. D'accord. Et même j'avais rencontré, je vois un couple à l'époque, c'était derrière le Centre des Arts. Qui se promène avec des jumeaux, un petit garçon et une petite fille, et je les regarde et je dis oh qu'ils sont beaux, ils sont mignons, et le monsieur était avec sa femme qui me fait mais il s'appelle Tony et Tatiana. Et là, ça fait quand même un choc, je vous jure. Hein. Là, il y a un petit truc, une petite émotion qui, je ne sais pas, il me fait si, nous adorons. Ça aurait été marrant de les retrouver, savoir ce qu'ils sont devenus. Ce qu'ils sont devenus, ils deviennent bien grands. Est-ce qu'il ne m'avait pas menti, d'ailleurs, je ne sais pas, mais il m'avait fait plaisir à l'époque, en tout cas. Donc, toutes ces chansons-là, que l'on écrit, je veux dire, au fond, dans sa chambre, ou bien sur sa table, et qui deviennent des parties de la vie des autres gens, c'est quand même assez touchant. Tony Chasseur dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio aussi. On commence comme ça. Première diffusion ce soir en télé, ce vendredi soir, 20h30. Tu seras en pleine répétition, il me semble, pour tes 2 concerts de demain. Oui. On se refait une pause musicale et puis on revient au plateau discuter avec toi. Volontiers. Simplement. Merci. Fifia, qu'avant nous qu'à pistache, devant la porte cinéma. Pistache là pas qu'avant, femme l'en gagnant de jour travail. Malheureuse la tribune, voyez monsieur apprendre l'école. Belle ici dernier cri, au bâtiment chez haïen. L'école là qu'a marché, au premier tout le monde content. N'un fifi gros c'est ça, la tête pas capoté encore. Wowo dit c'est docteur il est fait, il qu'a songé papa Wowo, il s'importe la quitter, depuis Wowo tout petit. Oui, veut pour prendre bachoui, tout cap la mode en barrique là.
Roland déclaré, la société ne me plaît pas. Pipi pas qu'à comprendre rien, c'est mal yon fait beau long. Allez chercher ses anciens. Coup de 4 la papa y'a rien, go viré pas pour pas. Aller apprendre, yo foutez des walls l'école là. Et puis quand marade li, yo ka mette la ville en note. Ouais, on toute la journée, la fumée on va même parler. Yo dit c'est cinéma, qu'a montré jeunes gens fait bêtises. C'est trop gros qu'a parti, moi c'est Tihan qu'a fait des gars. Quand ta tête marée, c'est ça qui traite, faites attention. Pour dire deux mots, la journée en panier assez. Derrière parole, ni parole. Ranger coré, ni fait choix. Passe parole qui est tombée. Payer ni sens malgré ça. Ça qu'a passé comme ça. Jeunesse nous en qu'a vacillé. Yo qu'a philosophé. Rien pas bon dans le pays. Yo qu'a cherché la terre promise. Yo qu'a cherché notre univers. En vérité, dans tes pays, c'est mon mail à tout monter. C'est mon mail à tout monter. Tony Chasseur, Roro Marotte, Malavoie, un hommage à Paul Rosine. C'était en 2008, c'était pour commémorer les 15 ans de la disparition de Paul Rosine. Une petite anecdote sur ce titre. J'allais t'introduire. Hein. Introduis-moi. J'allais d'abord, en plus, avant d'introduire ce que tu vas dire sur cette chanson, sur ces images en tout cas, juste dire waouh, Ludovic Louis. Ah, ça suffit, hein. Ça, des autres pas, mais ouais. Ludovic Louis, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de nos concerts Sakio à Paris. C'est devenu un ami. Miguel. Et puis c'est vrai que, alors moi, c'est très marrant parce que quand on m'appelle pour me dire est-ce que tu pourras faire la promo des concerts, je t'envoie des musiciens, je t'envoie des gens. Tony m'a dit surtout pas moi. Je fais trop d'interviews. Prends Michel Alibo. Sinon, dans la clique, j'ai quelques jeunes musiciens talentueux, dont le trompettiste de Lenny Kravitz. Juste oui, il a été le trompettiste de Lenny Kravitz, effectivement. Voilà. Après ça, il part aux États-Unis. Il se fait remarquer par Lenny Kravitz. Il y a des photos de lui avec Quincy Jones. Ensuite, il va en Australie. Il devient le trompettiste d'une grande star australienne. Et là, il vit entre Paris et Los Angeles. Mais on est resté en bon terrain. T'inquiète pas, on le suit sur les réseaux sociaux. C'est ça. Alors Ludovic, c'est la première fois qu'il joue en Martinique. Ouais. Là, c'est en 2008. On a préparé un concert en hommage à Paul Rosine avec Gilles Rosine au piano et on a remplacé toutes les parties de violon par des cuivres, véritablement. Et on a préparé le répertoire et j'ai envie de jouer au Roro Marotte, mais Gilles n'a pas arrangé au Roro Marotte. Il me disait Et en fait, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand mes invités donnent les noms aussi, que le public se... Gilles Rosine, le pianiste, devait faire les arrangements. Et il me dit, une semaine avant, j'ai pas arrangé au Maroc. Donc on enlève au Maroc du répertoire. Mais quand on arrive à la balance, c'est-à-dire le jour du spectacle, je dis, je suis gêné quand même, j'aurais aimé faire au Maroc. Mais on a fini la balance. Donc je dis à Ludovic, écoute, Yann Begin, ce serait intéressant que comme on n'a pas d'arrangement, que tu improvises. Il fait d'accord, et ça fait quoi comme harmonie? Et donc Gilles lui dit, mais sur la partie d'art, on ne répète pas, hein. Les musiciens sont sortis, il n'y a que Gilles Rosine,
Ludovic Louis et moi. Et je lui donne les harmonies. Alors Ludovic prend comme ça rapidement et je lui dis ce soir regarde. Et si vous regardez la vidéo, c'est moi qui vais te faire signe. Je serai à côté de toi pour te faire savoir à quel moment intervenir. Tu attends mon signe pour démarrer. Et donc pour la première fois de sa vie, sans répétition, il joue au marotte et il improvise et il fait ce solo-là. Je peux vous dire que là, on est au summum de l'excellence mondiale, véritablement, Ludovic Louis. Bravo, merci. Moi, si on l'applaudit, je lui envoie toutes mes. Mais il est super. Il est super. Suit l'émission d'ailleurs. Voilà. Malavoie et Tony Chasseur, est-ce qu'on peut parler de cette histoire? Oui, 2 ans et de vie en tournée dans le monde entier. On fait la Russie, on fait l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, la Réunion plusieurs fois, le Japon, une longue tournée de 11 jours, l'Amérique latine, un peu l'Amérique du Nord, évidemment les Antilles, évidemment toute la France. Ça commence parce que Ralph a quitté le groupe, Pipo a pris la place de chanteur, mais Polo estime que pour le public, il serait peut-être intéressant d'avoir... Pipo Gertrude, Polo Rosine. Non, je rajoute juste les noms de famille derrière. Oui, Polo Rosine estime que pour le public, que le public s'accommode de ce départ, qui est quand même un départ dramatique, nous soyons 2, donc une tournée en début 88 qui fait 40 dates en 2 mois, donc on joue carrément tous les jours. Pipo est un peu fatigué au début, donc je fais les premières dates seul. Et là, on me demande d'intégrer le groupe. Je fais 2 ans avec eux. Je quitte le groupe pour des raisons, on va dire, personnelles. Après le Japon et après un Zénith. Et en janvier 90, j'ai quitté le groupe. Voilà. Comment Malavoie, justement, marque la carrière de Tony Chasseur? Alors, ça me permet d'appréhender pour la première fois les grandes scènes au niveau international, de voir comment ça se passe, comment un festival se passe. En groupe en plus. Voilà, avec un très grand groupe, voilà, de voyager avec un très grand groupe. Il faut savoir qu'à cette époque, Malavoie, pour un professionnel que je suis, c'est un concert par semaine. Donc c'est extraordinaire, voire 2. Donc c'est un cachet, quoi. Enfin, je veux dire, je gagne ma vie, quoi. Voilà, je suis bien payé, je suis payé comme chanteur. Le groupe a du succès, on vend des albums, on fait... Et c'est surtout l'arrivée sur scène, par exemple, sur un festival, en 2e ou 3e groupe, et en 5 minutes on doit être prêt. Véritablement. Donc voir comment les choses s'agencent, etc. Se retrouver à SOS Racisme à 2h du matin sur l'esplanade de Vincennes devant 250 000 personnes pour chanter Apartheid. Faux. Mais il fait froid, enfin, on va trouver toutes sortes de raisons, mais bon, c'est pas très juste. C'est passé sur Antenne 2 à l'époque, mais on voit pas 250 000 personnes. On me dit, il y a 250 000 personnes. Oui, c'est loin, c'est loin. Et puis on a que cette chanson-là à faire à 2h du matin et on a le temps du présentateur pour s'installer. Le groupe qui était avant, c'était pas mal à voir. Donc les violons, pas le temps de bien s'accorder, tout ça un petit peu. Mais ce genre d'expérience-là de la gestion d'un grand groupe m'a servi pour musique au pays. Hein. Et à cette période-là, tu as aussi une carrière en solo qui est... Eh bien, en même temps, je suis sur Sakio. Je suis sur Sakio, oui, effectivement. Oui. Fin des années 80. Début 88, c'est la tournée avec Malavoie. Fin 88, sort Bisous Sucrés. Donc, toute l'année 89, il y a cette ambivalence de Bisous Sucrés, jean déchiré, un tas de chorégraphies qu'on a vu tout à l'heure. Et après Malavoie. Et ça s'est beaucoup ressenti fin 89 sur le concert pour Hugo que l'on fait à la Halle de la Villette en soutien aux sinistrés du en Guadeloupe, où je commence là, et c'est Jacob qui avait monté ça, et je commence la soirée avec Sakio, on fait 1h15 zouk chiré, rock'n'roll, etc., blouson d'une déchirée, et 2h30 après, je monte sur scène. La Pipo n'avait pas voulu rester faire le concert, donc je suis le seul chanteur en costume cravate. Et là, Jacob, on s'est entendu le. Mais c'est là qu'on voit aussi la magnificence de M. Denis. Non. Tu peux tout chanter, Tony, il faut le dire. Tu sois aussi bien zouk, jazz, reggae, raga. Alors, Jacob, en sortant de scène, Jacob démarrait. Il me fait, dis-moi. Mais tu es où là exactement? Alors moi je me souviens lui avoir répondu pourquoi c'était mauvais sur l'un ou l'autre. C'était mauvais? Mais inquiet. Il me fait non. Je dis mais alors dans ce cas quel est le problème? Mais non. Voilà Jacob, les gens étaient contents devant donc ça roule. Non c'est pas Tony Chasseur, c'est juste. Et puis il y a eu, tu n'as pas beaucoup parlé au moment où je te parle de Malavoie, mais il y a quand même eu aussi le retour de Malavoie. Donc il y a eu les 3 voix qui ont été remises dernièrement avec donc. C'était en 2012. En 2012, voilà. En 2012. Atamar, Tony Chasseur et Pipo Gertrude, Malavoie. Alors je sais pas si c'est pas un retour,
mais c'est... C'était pour fêter les 40 ans du groupe. Les 40 ans, on a fait Malavoie symphonique au Zénith avec un symphonique. Une amie d'ailleurs, Anne Gravon était la chef de régie, et puis un camarade, une connaissance, Mathias Pizarro était l'arrangeur, et j'avais la direction musicale et artistique de ce plateau. C'est très bien ce beau concert. Oui, c'est vraiment un bon moment. Avec de beaux invités. Oui, il y avait Lauriane, il y avait Marie-Josée Ali, mais surtout, pour la première fois sur scène, les 3 voix représentatives du groupe, de l'histoire du groupe. Après, moi, je suis reparti, puis ça a été réintégré parce que, voilà, et puis aujourd'hui, c'est Ralph qui est le chanteur, mais ça a été un très très beau. Il y a les souvenirs, ça existe, les images sont là. Existent. Voilà, oui. Je les ai pas mises parce que j'ai mis Roro Marotte pour parler de Malavoie, mais en tout cas, très très belles choses. Si vous voulez, vous savez déjà comment faire. Hein. Je fais pareil quand je prépare l'émission. J'ai juste à taper le nom de mon invité sur Google et on trouve tellement de choses, tellement de belles choses, tellement de beaux souvenirs. Tony Chasseur dans Before by Rebecca, nous sommes en direct sur la page Facebook. C'est joli, le nom Before by Rebecca. C'est avant le week-end, c'est avant le week-end de Rebecca. Une chanson que j'aime tout particulièrement écouter en voiture, c'est le truc qui me donne du peps. C'est sur un très bel album, Diamant des Îles. On regarde les images et puis on revient en plateau. D'accord, volontiers. Dans ta vie, y'a pas que du rose, y'a rien qui te plaise. Ferme les yeux et repense à ces moments du temps, comme tous ceux qui ressurgissent quand un toujours mis un t-shirt qui fait nous songer. Premier danse, premier baiser, dis-moi nous y est danger. Ça qui fait faire souffrir, y'en a pour faire oublier. Y'en fait même river faire quoi avant ciel à te plier. Je suis éloigné d'ici. Rassemble-les, fais-toi une compile, puise dans tes souvenirs. Tu trouveras quelques traces indélébiles qui te rendront le sourire. Tais-toi, mélodie la caille, nous promène dans tes tubes. Qu'à chanter, la vie chanter, l'amour pour plaisir nous. L'on y conjoue. Oh, oh, oh. Quand la caresse d'une voix de toujours de l'âme, et que mon réveil en toi la chaleur d'une flamme, du fond de ta mémoire reviennent les visages oubliés. Une mélodie pour une histoire d'amour ou d'amitié. Choisissant les faits en mélange l'image, même si c'est pour te blesser. Ah, dans l'esprit où tout n'est yo face par face, où est la vie ou des c'est aussi folie qui c'est toi, mélodie la caille nous promène dans tes tout. Qu'à chanter, la vie chanter, l'amour pour plaisir nous. Dis-toi, mélodie la caille nous promène dans tes tout. Oh, qu'à chanter, la vie chanter, l'amour pour Jésus. Oh, l'on y conjoue. Oh, oh, oh. Mélodie créole. Mélodie créole. Rassemble tout et fais-toi une compile, puise dans tes souvenirs. Tu trouveras cette trace indélébile qui te rendront le sourire. Oh, mélodie créole, va faire prendre l'envol, y joindre sans imaginer. Mélodie créole, tout ce qu'on carambole dans
Tony Chasseur, dans Before by Rebecca. Je tiens à rectifier mon erreur moi-même. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, je disais, ça ce n'est pas un mensonge, j'ai vraiment une chanson que j'écoute énormément en voiture. C'est vraiment les chansons qui me donnent du peps. Et donc, effectivement, j'ai 2 albums sur mon téléphone portable. Seulement de Tony Chasseur, oui, mais il y en a un qui regroupe une quarantaine de titres. Oui, c'est ça, la compilantologie. Donc, effectivement, nous sommes sur un titre extrait de En concentré passion. Donc, ça, c'est l'album anthologique. Anthologique. De quelle couleur? Il est blanc. Il est blanc, voilà. En 3 CD. Et en fait, je parlais moi d'un autre album que j'aime beaucoup de Tony Chasseur, qui est Diamant des îles, qui lui est rouge. Voilà, dans lequel il y a moins qu'à écrire. Exactement. Voilà. Non, mais alors justement, Mélodie créole. Oui. On parlera de l'histoire de Mélodie créole. Tu viens de fredonner une chanson qui, pour moi, dans ton répertoire, elle est juste. Je sais pas, c'est une chanson, Tony. Mais tu l'as, cela me l'a demandé. Écrire, il faut vraiment découvrir cette chanson sur cet album Diamant des îles. Je crois que la première fois que j'ai écouté ce texte m'a énormément touché parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit l'importance des écrits, en fait. Oui. Des écrits qui restent, voilà, des écrits dans lesquels on dit ce qu'on ressent vraiment, c'est écrit, c'est gravé. Ça, ouais. Et je crois que tu décris bien cette sensation. Oui, alors ça m'arrive assez régulièrement par des gens qui, comme toi, accordent un peu d'intérêt à ce que j'ai pu produire. Et même au niveau de mon épouse, mon épouse, elle attend depuis 20 ans que je lui chante Rêverie Baudelot. Voilà, mais bon. Rebecca m'arrive ainsi qu'une copine à elle, c'est écrire. Dom Alain Amour, qui est un monsieur qui est très présent sur les réseaux. Oui. Lui, il veut je ne sais pas quelle autre chanson. Celui-là veut Serena. Celui-là veut un fond d'album. Il y a un monsieur en Guyane qui, depuis 30 ans, me demande Fly. C'est une chanson qui est sur l'album Sable Mouillé. Sable Mouillé, oui. Voilà. Et donc, quand je commence à parler de ça aux musiciens, mon copain Gilles Voyer, par exemple, me dit Tony, on va perdre du temps sur ça là. Ça c'est pour une seule personne, pour Rebecca d'aller l'écouter dans sa voiture. Et puis voilà. Thierry Baton dit ça aussi. Voilà. Dès que je l'embête, mais c'est-à-dire que je n'ai pas appris les accords, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est effectivement, ce sont des chansons qui, il faudrait que je fasse un concert de tout ce qu'on appelle des fonds d'album ou des faces B qu'on appelait ça avant. Un concert de toutes ces chansons là avec dans la salle les personnes qui sont concernées par ces chansons là. Voilà. Une personne. Le grand public lui veut les grands hits, mélodie créole, femme musique, Danser soleil, notre organe, bisous sucrés, nuit de miel, fait vite, etc., etc. Et quelques nouveautés que je peux avoir par chance à avoir amené comme La Couleur Mou, qui est finalement une chanson Étincelle, qui n'a pas une chanson qui a été fortement diffusée, mais que les gens demandent beaucoup. Les gens demandent beaucoup. Voilà. Mélodie créole. Alors moi, c'est une chanson aussi. Alors, de toute façon, je vais pas arrêter de dire que c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je crois que j'aime toutes tes chansons pour différentes raisons. Déjà parce que vivre des concerts de Tony Chasseur, ça laisse des marques et c'est vrai que ça fait des années que je te suis aussi bien professionnellement qu'amicalement, mais c'est vrai, ça, hein. C'est vrai. Il y a une époque, j'en parlais avec Mario Canoche la semaine dernière, à qui je disais moi je garde en mémoire cette époque de la Casa. Tous les jeudis soirs, pratiquement Tony Chasseur arrivait avec tout son band et on faisait des soirées. Ce qui s'est passé avec ces chansons-là, c'est que ce ne sont pas des gros hits de la musique entière. Donc d'organes, oui, bisous sucrés, oui, Danser soleil un petit peu. Mais Mélodie créole, Étincelle, ce ne sont pas des gros hits, mais ce sont des chansons que j'ai réussi à imposer. On va dire, j'utilise volontairement le terme imposé à mon public en les jouant. Ouais. Et en fait, le fait de les voir jouer par les musiciens, de voir les musiciens s'amuser en les jouant, que ça groove, que ça tourne, les gens ont pris conscience de ce que sont ces chansons. Une chanson comme Étincelle, vraiment, c'est vraiment le bel exemple. Elle n'a jamais été une chanson fortement diffusée. Mais tous les musiciens des Antilles et de France, il faut que tu la fasses. Ben, tous les musiciens la connaissent. Même Jackie Bernard de Falfret connaissait Étincelle. C'est-à-dire que quand il me disait Tony, on nous fait un zouk, parce qu'elle est jolie harmoniquement, et quand il me dit Tony, on fait un zouk tao, je dis ben fais Étincelle, et il jouait Étincelle. Et ça, je suis sûr que un public jazz comme un public zouk va se retrouver dans cette chanson-là. Il y a les deux éléments. Donc j'ai beaucoup défendu cela dans mes concerts. C'est pour ça que finalement tu es arrivé à écouter des chansons, à entendre des chansons que tu n'entendais pas à la radio, mais dans mes concerts. Tony, qu'est-ce qui fait justement que tu as cet amour pour tes pairs, j'aimerais dire, parce que justement quand on sait comment tu travailles pour d'autres, parce qu'il n'y a pas que la carrière de Tony Chasseur en solo, il n'y a pas que le Tony Chasseur chanteur finalement. Là dans Mélodie créole, on voit que tu fais un coup de pouce. C'est un hommage aux belles chansons. Et tous sont venus chanter, je te faisais remarquer ça, tous sont venus en studio chanter leur petit bout parce que c'est pas dans la tonalité originale de leur chanson. Donc ils sont venus pour dire 2 mots en studio. Il y en a qui se sont déplacés de très loin, Tania Saint-Val, tous ces gens-là. Et parce qu'en fait pour moi, je rendais avec cette chanson hommage aux grands créateurs, même si aujourd'hui certains ne chantent plus, etc., de cette musique des 30 dernières années. Voilà, le zouk. Le zouk. Voilà.
J'aime bien t'entendre dire le zouk. Mais oui, je suis un enfant du zouk, je suis un enfant de Kassav, je l'assume totalement. Exactement. En plus d'avoir été, la chance d'avoir été choriste aussi de Kassav. Oui, plusieurs fois sur scène. Travaillé longuement avec le groupe. D'ailleurs, on te verra sur scène avec le groupe Kassav. Tony Chasseur est avec nous dans Before by Rebecca. On a beaucoup parlé de cette chanson au début d'émission. Tu l'as beaucoup mentionné. Tu disais justement que c'était un prénom aujourd'hui que portaient, je pense, des jeunes femmes aujourd'hui si elles l'ont eu. Oui, c'est toi qui m'as dit ça aussi d'ailleurs. Oui, non. Alors, Serena, on a vu, mais là, la chanson qui va venir, c'est un autre prénom. Ah, c'est oui, voilà. Il y a une jeune fille à Marseille qui porte ce prénom-là par rapport à cette chanson, a priori. Tony Chasseur, Before by Rebecca. Nouvelle pause musique. Merci. Et on revient en plateau. À tout de suite. De cieux, moi découvre pays. En tout petit pas, moi divine l'homme. En dit d'abord, moi retourne la terre. À sous la peau, moi disposer étoiles. L'entour, moi suspend ton souffler encore. Moi mais l'infini, encore moi goûter Niagara. Côté ni l'ombrage ni l'oubli du vent. Tout mon cap coulisse de l'eau. L'homme cap habillé et la mer. Caresser la petite désir. Car dessiner la vie. Si qu'il y a, si qu'il y a, oh, oh. Terrain, c'est l'horizon. Plaisir, non, non, si qu'il y a, si qu'il y a, oh, oh. En pierre de ça changer, chemin, si qu'il y a, oh, oh. En contemplant de lendemain, si qu'il y a, oh, oh. Tout un fond de chair, moi ouais l'espoir grandit. En étant fond, un marais comme moi. Et puis tout sang enveloppé toute magie. En seul sourire, l'humain, l'éternité. Et chez moi, oui, les constatés, tout veut, moi dans l'autre chapelle. Et puis, dis-moi, my gars, chanter. De fleurs, moi baisé par l'envie, tout vent, tout mon cap en coulisse d'ailleurs, l'homme cap habillé, la main, caresse l'habitude, de ziou, car de dans la pluie, si qui tient, yes, si qui tient, oh, oh. L'amour levé, l'homme est mis, oh, oh, si qui tient, si qui tient. C'est si beaucoup de prix, si qui tient. Monsieur Tony Chasseur,
Sirisia. Sirisia. Oui. Mais dans une formule. Alors là, j'ai quand même les violons. Hein. J'ai les cordes. On a retranscrit les arrangements de Polo Rosine. Pour les arrangements. Cette chanson figure sur l'album Souche que j'ai enregistré avec Malavant en 1989. C'est un texte de Jean-Paul Sohim, feu Jean-Paul Sohim, qui était violoniste. Et la composition est de moi et les arrangements sont de Polo Rosine. Et là, avec ces 6 cordes-là qui sont avec moi, j'en ai 2 qui sont membres de Malavoie, 2 jeunes, la jeune violoniste Nola Lawrence et Johan Jean-Alexis, qui est premier violon, et qui sont avec moi sur scène là. Donc la boucle est bouclée finalement, il n'y a pas de souci. Cette chanson pour toi, Sirisia, alors, c'est une chanson. Alors voilà, c'est là où on voit les performances de Monsieur Tony Chasseur. Puis j'aime bien cette élégance, j'aime bien. c'est gentil. Cette pose de voix, oui, là, c'est effectivement, il faut. Cette maîtrise aussi quand même. Il faut le dire. Alors chaque style musical impose une manière de chanter. On chante par la biguine, comme on chante du zouk. On chante par la mazurka. La biguine, la mazurka sont assez proches. La référence est en Ralph Tamar, qui quand il pose une biguine ou une mazurka ou un truc comme ça, enfin quand il pose sa voix en général. Mais si vous voulez avoir ce qu'on appelle le campement, qui moi niais, il a chanté Bagaïta là, écoutez ces mises en place. Et moi, j'ai énormément travaillé ça. Je suis aussi effectivement, comment dirais-je, j'ai reçu une forte influence du Ralph Tamar de ces années-là. Donc j'ai travaillé cela en plus de mes chanteurs. Tu as hérité de l'élégance aussi. C'est gentil, je sais pas, je crois pas. On est cousins. Notre généalogie a remonté à une Caraïbe. Nous avons du sang Caraïbe, du sang esclave et du sang européen. Voilà. Et donc tout cela, et puis j'ai travaillé beaucoup avec lui, énormément avec Mario Canonge et tout ça. Donc nous avons, j'ai pu percevoir chez lui certaines choses. Pipo fait ça bien aussi dans la biguine. Moi, j'ai déjà entendu des chanteurs de zouk interpréter des biguines où là il faudrait peut-être effectivement un peu travailler ça de manière différente. Et le jazz aussi, même le creole jazz, ça ne se chante pas de la même façon. On ne susurre pas. On ne susurre pas. On fait pas moins cahier criou. On fait moins cahier criou. On poste un peu la voix. C'est la même hauteur. Il me faisait remarquer le monsieur. Mais quand on chante mes amis miroro, Tibolo Manzel Fifia, c'est pas chanter enfant musique. C'est ça moins qu'à chercher. C'est pas la même voix qu'on doit. Donc il faut savoir se poser vocalement. Un gars comme Darbo pour expliquer ça très bien aussi. C'est vrai. Voilà. Je crois qu'il avait un peu expliqué quand il est passé avec moi. Voilà, parce que lui aussi, il a su aussi me dire comment il avait créé certaines chansons. Un gars comme Darbo, voilà, il faut savoir se poser dans chaque style et j'essaye de pouvoir faire ma démarche étant de ne pas être ridicule. Quand tu disais tout à l'heure que je chante du reggae, je peux chanter du compas, j'ai chanté du compas avec Zigban pendant un an. Voilà, l'important pour moi est de ressortir de là, comme je vais dire à Jacob sur scène, est-ce que je suis ridicule? Est-ce que c'est mauvais? Voilà, je dis pas que je suis le meilleur, mais le public ne peut pas dire c'est pourri. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Le grand Tony Chasseur dans Before. 1m77. Dans Before et Rebecca. Mais justement, Tony, parce que beaucoup connaissent ta rigueur au travail. Quand je disais que tu n'étais pas que chanteur, c'est parce que quand on travaille avec toi, on sait que tu as les mains partout, tu as les yeux partout, il faut que tu t'occupes de tout, il faut que tu sois là. Pourquoi un jour on imagine, alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu fais autre chose que de la musique, hein, non, c'est toujours dans le même musical. Toujours dans le même musical, mais tu te prêtes à d'autres activités, on va dire. Je sais pas, l'enseignement, animer des masterclass. J'ai fait ça. Mais on m'a déjà sollicité plusieurs fois pour être professeur de chant dans des écoles, notamment dans mon pays Martinique. Mais c'est une pédagogie, c'est un diplôme, c'est un enseignement. Il ne s'agit pas de dire, et c'est ce que je reproche à certains de mes collègues, j'ai fait 4 albums, je suis monté sur scène, j'ai fait 4-5 concerts où la salle était pleine, c'est bon, je peux te donner des cours de chant. Tu vas déformer les enfants. Et pour te dire la vérité, si tu m'as bien suivi, j'ai fait un concert hommage à Al Jarreau, dans lequel j'avais invité Didier Locroux, Doroda Scott, Jacques Schwarzbart. Eh bien, j'ai sollicité un professeur de chant et je me suis remis à travailler ma voix pour me remettre en place parce que depuis quelques mois, je me sentais fatigué en fin de concert de musique au pays. Je sentais que ma voix était plus aussi bien placée. Pendant 1 an et demi, j'ai pris des cours de chant avec une cantatrice qui s'appelle Odile Lovin-Morel. Tapez, vous trouvez. Et elle m'a resitué. Et pour la petite anecdote, il y a 8 ou 9 mois, je reçois un coup de fil d'un ami
qui me dit Tony, je suis fatigué, je n'arrive plus à faire mes notes. Tu parles beaucoup d'un professeur de chant guitare au situé, tu peux me la présenter, tu peux machin. Et je lui dis mais bien sûr, je l'appelle et je te la présente, etc. Et c'était notre ami Jacob. Ouais. Il a pris 2 cours avec elle. Elle m'a dit il a peur simplement, il est en place, il n'a pas besoin de plus. C'est bon. Et Jacob était tout content. Je l'ai revu. Voilà, il me dit ah ben je croyais, non, mes notes peuvent ressortir, etc. Elle m'a dit ça simplement. Donc voilà la différence. Moi, je n'estime pas que je suis apte à déterminer Odile. Dovin Morel me regardait dès les premiers cours, elle m'a dit attends, tu respires mal, tu as perdu ton centre de respiration, faut descendre, etc. On a travaillé ça. Et par contre, on a l'impression que quand on te voit sur scène, on a toujours l'impression que tu maîtrises tout ça, on a toujours l'impression que tu fais attention. J'ai à comment instinctivement maîtrisé ça. J'ai perdu ça il y a 4-5 ans. Ouais. Je fatiguais. Parce qu'effectivement, j'avais tellement de choses à gérer avec le Big Band que j'arrivais sur scène fatigué, donc je me retrouvais en fin de concert épuisé. Donc la voix était diminuée. Et Odile, pendant 1 an et demi, on reste jusqu'au dernier cours, où on a cours normalement, on avait un cours par mois, et j'arrive, et elle se met au piano, elle fait bon, on fait la montée, je fais oh, elle fait bon, et 5 minutes après, elle me fait mais c'est bon, il n'y a plus rien à t'apprendre. On arrête là. J'ai dit, mais je te paye ton cours. Et il me fait, bon, ben, on va discuter pendant 1 heure et demie. Voilà. Oui, mais après, il faut dire qu'au-delà de ça, c'est quoi? C'était pour te remettre à niveau. Mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit là, il n'y a plus rien à t'apprendre. Elle venait me voir mon concert et elle m'a préparé pour le concert d'Al Jarreau, notamment la fameuse note aiguë de Morning. Ça fait 2 fois que tu en parles, donc les images vont arriver tout à l'heure. Et je peux te dire que je lui ai dit, il y a une note aiguë sur Morning là, je veux la passer. Et c'est la première chanson, donc je ne serais pas très chauffé. Elle m'a dit, on a travaillé ça sur 2 cours. Et voilà, elle est passée à la télé. Et je suis content, je fais le geste en haut. J'ai fait, je suis content. Parce qu'on est flippé sur scène quand même. Oui, même sûr. pour samedi et dimanche, il n'y a pas de petit public pour moi. Hein. Oui, parce qu'on rappelle, alors, c'est vrai qu'à un moment, on n'a pas trop placé ça. Que, samedi et dimanche, je suis à la porte gardée. Tu peux dire demain et après-demain, parce que la première diffusion télé, ce sera ce soir. Demain et après-demain, alors demain c'est complet, c'est fini. Samedi, c'est fini. Et là, je viens d'apprendre qu'il reste une 15aine de places pour dimanche. Donc, mais même ça. Je ne peux pas sortir de scène avec l'impression d'avoir fourni une prestation mitigée au niveau du public. Même si on vient me voir après me dire « Ah, Tony, t'es bon, machin ». Si moi, je sais que ma dernière note, mon dos d'organe, ma note aiguë de dos d'organe n'est pas sortie parce que je suis fatigué, je vais être malheureux. On a commencé l'émission, bien sûr, en parlant de lui. Je vois que maintenant, par la force des choses, chaque fois que je reçois un artiste, on ne peut pas ne pas penser à lui, on ne peut pas ne pas le mentionner, on ne peut pas ne pas penser à lui. Je disais justement que tu as eu l'honneur de faire les chœurs de ce grand groupe, de cette grande machine. Oui. Ce sont des amis. J'ai appris des choses. Voilà, ce sont des amis aussi. Moi, je sais que Jacob aimait bien avoir l'avis de Tony Chasseur sur certaines choses. Vous partagez beaucoup de choses, que ce soit en studio, que ce soit en live. Tu l'as sollicité beaucoup sur des projets comme Musique au pays, mais aussi comme le 23 mai. Oui, souvent je le dirigeais. Il répondait toujours présent pour cette grande scène sur mais la place de la République. Mais il voulait chanter que Zouk là. Sauf la dernière fois, il a enfin chanté et au Laouillé. Et là, c'était autre chose, vraiment, oui. Donc il me fallait, bien sûr, dans cette émission Before by Rebecca avec Tony Chasseur, avoir un petit morceau de Tony Chasseur sur scène, avec Jacob, entre autres. Volontiers. On regarde ça et on revient en plateau. À plus. C'est bien pour te vivre. Ça qui plaît vous et puis c'est la vie pour ça qui plaît vous, pas déranger personne. Toujours fais ça qui plaît vous et puis mener la vie. C'est vous qui capez la vie. Vive la vie, vive la vie, vive la vie. C'est vous qui construit la vie. C'est vous qui mène la vie. Vive la vie, vive la vie, vive la vie. C'est vous qui détruit la vie. Jamais la vie. J'accours tout partout, jamais prend plaisir, c'est vrai, j'avoue ça qui plie, ma chaleur est corale, soleil j'ai qu'à chauffer, t'es dans sa affaire, où ça s'arrête dans les guillemets, pour qui les sont, les ou petits, faut ou pleurer, avant ou comprendre, pour qui les sont, les ou petits, faut y avoir tout. C'est vous qui construit la vie.
fois. Tac, 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 tac. Business, business. Business, business. Business, business. Des sous pour moi, des sous pour vous, parce que c'est la loi. On l'a dit là, mais si vous ne comprenez que moi pas capable de me, business c'est business par là, tendresse c'est tendresse. Business c'est business. Business c'est business. Business c'est business. Tony Chasseur, Before by Rebecca avec la alors je vais dire la grosse machine Kassav, mais là on est sur un concert Grand Méchant Zouk en hommage à PSE. Il y a un double hommage là aujourd'hui malheureusement. Ouais, voilà. C'est Patrick, PSE et Jacob. Et là en plus donc quand je disais que tu n'étais pas que chanteur, c'est que là en plus tu es à la direction. J'ai la direction artistique des chanteurs. On en a 16 voilà. Et Monsieur Desvarieux m'appelle quelques mois avant me disant voilà, est-ce que tu veux bien monter le répertoire? Est-ce que tu veux bien t'occuper? Parce que je ne veux pas avoir d'ego à gérer. Et je sais que Tony Chasseur. Il n'aime pas ça. Ouais, mais il me dit, tu sais, Tony Chasseur, on peut ne pas aimer ce qu'il fait musicalement, mais quand il est là, ça impose le respect. Et tous les chanteurs disent OK. J'ai dit, alors tu demandes au chanteur. Alors il a monté un groupe WhatsApp. La première phrase, mesdames et messieurs, voilà, c'est le groupe du Grand Méchant Zouk, hommage à Patrick Saint-Éloi. La direction artistique vocale est donnée à Tony Chasseur. Que dites-vous? Tout le monde a dit oui. Il a dit, est-ce que tout le monde est d'accord? Quand j'ai vu tous les pouces, tac, 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 j'ai fait, mesdames et messieurs, bonjour, voici le répertoire, voici les duos, machin, toi tu m'appelles, etc. D'ailleurs, un concert, si pour ceux qui voudront aller voir les images sur Internet, à un moment, tu partages la scène avec Félicia Ross. Sur la vie. Sur la vie, voilà. Sur la vie, exactement. Elle vient faire la partie rap en anglais. Elle a assuré de feu de Dieu. Elle fait aussi le solo de synthé du titre. Et elle chante Pas besoin de parler. Et dès la première répétition, elle avait la structure hyper propre, hyper carrée. Jocelyne était impressionnée. Quant à moi, je connaissais les impros, toute la structure parfaitement. Il y a vraiment des choses incroyables à vivre avec nos artistes. Je suis tellement heureux de cela, vraiment. Le Grand Méchant Zouk pour toi, justement, parce qu'on va pas reparler de Kassav. On sait combien Kassav compte pour toi, dans ton cœur, dans ta carrière, jusqu'à aujourd'hui. Au Stade de France. Au Stade de France. Voilà, je suis long invité, j'ai 3 minutes pour être beau. Voilà, c'est dommage. Et puis on sait aussi que jusqu'à aujourd'hui, tu as de très bons rapports avec Jocelyne Berroy, avec qui tu parlais beaucoup de musique. Oui, Jean-Philippe, Jocelyne, tout ça. Et justement, quand le concept Grand Méchant Zouk naît, Tony Chasseur. Alors, je suis au deuxième. Toi, tu es je ne suis pas au premier. Le premier 1988. Et le deuxième, fin 1988, après le premier Grand Méchant Zouk sort Bisous Sucrés. Et là, quand je quitte. Et c'est ça qui est intéressant dans ma carrière, c'est que c'est pour ça que j'aime tellement mes amis musiciens et ce milieu, c'est que quand je suis dans le bas, on dit les hauts et les bas, quand je suis dans le bas, ce sont des musiciens, c'est Mario qui m'appelle, c'est les Falfreds qui m'appellent, c'est Jacob Desvarieux encore. Et en 1990, je viens de quitter Malavoie, je te disais tout à l'heure, j'avais un concert ou 2 concerts par semaine, et là, du jour au lendemain, c'est moi qui ai quitté le groupe, c'est 0. Donc je me retrouve mes séances de studio, mais j'avais de forts revenus avec Malavoie, et ça s'arrête du jour au lendemain. Et 1 ou 2 mois plus tard, coup de fil. Allô, Jacob avait tendance, tu le sais, à m'appeler maître. Oui. Alors, maître,
J'ai dit, Jacob, il me dit, écoute, on a une petite formule là, un petit machin, tu sais, pour nous faire sortir de la misère. Un petit orchestre de balles. Ouais, pour nous sortir de la misère, ça s'appelle le Grand Méchant Zouk, qu'on voudrait que tu fasses, que tu viennes chanter Bisous sucrés. Et là, c'est cette génération émergente que je rencontre, Tatiana, Rotin, Jean-Michel Jean-Louis. Et puis je suis avec mes aînés, mais aussi mes contemporains, il y a Tania, il y a tout ça. Et c'est la rencontre avec Tatiana qui donnera l'album ensuite avec Anti-Doucet et tout ça. Et Anti-Doucet écrit pour l'occasion par Jacob Desvarieux et moi sur cet album qui fera un gros succès que tout le monde connaît. Voilà. Kassav, Grand Méchant Zouk, et puis bien sûr là c'était un hommage, alors bien sûr double hommage, mais enfin à toi là c'était un hommage à Patrick. Patrick qui a beaucoup compté pour toi aussi. Oui. On n'a pas eu le temps de faire un duo. Dernière anecdote, je suis ici à un concert avec Falfret. C'est quelques mois avant son départ et nous sommes dans un hôtel du Gosier. Nous descendons pour prendre l'avion vers 9h, 9h30 du matin et qui on voit apparaître dans la réception? Patrick. Qui vient nous dire bonjour, qui n'est pas venu au concert. On ne sait pas qu'il est malade, personne ne sait qu'il est malade. En fait, il vient surtout voir Mickey, avec qui il avait de bonnes relations. Et comme il travaillait avec Gilles, j'étais en pleine préparation. Alors, Mickey t'élève, Gilles Voyer. Gilles Voyer qui a été en plus son musicien, parce que moi, à l'époque où je fais l'hommage en télé de Patrick Saint-Éloi, je suis assise à côté de Gilles Voyer. Oui, Gilles Voyer a été son clavier sur ces 10 dernières années avec Frédéric. Et comme j'étais en train de faire l'album Gilles Tonique avec Gilles Voyer, ce jour-là, dans la réception, Patrick Saint-Éloi m'a dit moi ça vous l'a fait un disque et puis Gilles Voyer et Tony on a fait un duo. Il dit ça devant tout le monde. Alors, tout de suite, évidemment, Gilles, Patrick veut faire un duo, prépare une chanson, etc. Et puis finalement, il n'a pas eu le temps de la faire du tout. Il aurait été intégré, mais on n'a pas eu le temps. En tout cas, on pense à eux, on pense fortement à eux. Et Jocelyne me dit qu'en fait, il rendait visite, une dernière visite à tout le monde, puisqu'il se savait. Nous, on ne sait pas, on ne sait pas du tout ça. Tony Chasseur. Before by Rebecca. Alors là, c'est un peu d'émotion quand même. C'est vrai qu'en plus, tu parles, tu racontes des anecdotes, et puis moi, je revois ces gens que j'ai eu la chance aussi de côtoyer, et puis je revois les scènes aussi. C'est très marrant parce que, surtout quand j'étais là, et c'est vrai que le fameux maître chasseur, Jacob Desvarieux, quand on se croisait, c'était juste hilarant, et surtout, alors, moi, il saluait maître. Voilà, et puis, je sais qu'en plus, c'était quelqu'un avec qui je discutais beaucoup, mais qui, chaque fois, dès qu'il avait un doute, il avait toujours envie d'appeler une personne, quand il fallait parler musique, c'était toi. Oui, ça s'est passé souvent, ouais. Et puis ordinateur aussi. Je l'ai sauvé un peu sur les ordinateurs. Les copains, vous ont dû vous dire ça. J'avais tellement d'images à choisir. J'en ai trouvé plein, mais j'ai retenu un peu ce qui pouvait retracer cette carrière. Et il y a une formation que j'aime dans tout ce que tu as fait, c'est bien sûr Musique au pays. D'accord. Que j'ai vu, que j'ai revu, que j'aime écouter aussi à la radio, enfin en tout cas aussi en voiture d'ailleurs, parce que je sais que j'avais que 2 albums de Tony Chasseur, mais j'ai l'album de Musique au pays. Ça suffit, il y en a 4 de Musique au pays. Il vous en manque quelques-uns. Mon Dieu, c'est pas possible. Bon. Je vais me rattraper. Mais oui, c'est facile, avec les plateformes digitales, il n'y a même pas besoin de les acheter. Tu mets en playlist. On regarde ces images et puis on revient en plateau. Volontiers. Si j'en prends bateau pour m'nayer qu'on crapaud. Non, mi ton vague, là, mais pour m'caprer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas mes bret pays, si tout bagay crochi, même si ou parent saisi. Si cette monde moins calé, si ma bonne pour m'oublier, si manger dans fatra, si m'prend yon poudra, si ti moun don j'ai cuit, du vent bureau l'omni, si la vie sans avenir, si arrive, si oui, oh, 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 oh. Si cette monde moins calé, si ma bonne pour m'oublier, si manger dans fatra, si
prends un pourtant. C'est une aigle j'ai cuit. Tout va bureau de nuit. Si la vie sans avenir, si agit, si mourir, c'est parce qu'on est trippel, ou pété black tétel, c'est parce qu'on exploite, ou crève des graines, j'ai son papa l'enfer, en ma drapeau, Lucifer à l'os de siècle en siècle, j'ai bête bin pi à crête, c'est parce qu'on est trippel, ou pété black tétel, c'est parce qu'on exploite, ou crève des graines, j'ai son papa l'enfer, en ma drapeau, Lucifer à l'os de siècle en siècle, j'ai bête bin pi à crête. Yeah, je vais me pied à clair. Oh, 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 ou péter la tételle, c'est parce qu'elle exploite ou crève des graines. Je ne sens pas mal en fait, en ma drapeau Lucifer. Alors c'est siècle en siècle, j'ai fait une vie à crête. C'est parce qu'elle est trippel ou péter la tételle, c'est parce qu'elle exploite ou crève des graines. Je ne sens pas mal en fait, en ma drapeau Lucifer. Alors de siècle en siècle, j'ai fait une vie à crête. Yes, j'ai fait une vie à crête. Oh, 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 oh. Before by Rebecca, qui est aussi bien diffusé par le biais de Canal7 Caraïbes en Guadeloupe, en Martinique et aussi en Haïti. Donc tu vois, tes fans d'Haïti reverront cette performance Musique au pays. Une chanson interprétée par Bitova. C'est une chanson de Bitova et de Pascal Jean Winer, qui est l'auteur. Et avec qui j'ai d'excellentes relations depuis la sortie, parce que Bitova lui a fait parvenir. Et même des gens de ce grand pays Haïti qui me contactent par rapport à cette interprétation, véritablement. Un bon moment, véritablement. Et je peux comprendre la déstabilisation. Hein. On peut se dire, oh, monsieur Sotti de mélodie créole, Galanou, il est du Bougla. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ainsi, c'est musique moi qu'a fait. C'est musique qu'a fait. Musique au pays. Un big bang comme il n'en existe pas aux Antilles, qu'il a fallu que tu crées. À l'initiative de Thierry Laton, c'est Thierry qui me pousse à le faire, c'est Thierry qui a l'idée. Et puis voilà, ça fait maintenant quelques années que ça existe. Je ne sais pas si ça existera longtemps, mais puis ça fait presque 2 ans maintenant qu'on n'a pas fait de prestation. On a eu la chance de faire la première partie de Cassave au Festival de Vienne. Jocelyne était venue chanter avec moi à Stardust, j'avais Alain Jean-Marie comme invité. Jocelyne Béouard était venue chanter avec moi. Je dis Jocelyne quand même, on sait. Oui. Bon. Et puis, tu veux faire comme moi, tu dis Tati Jocelyne. Oui, non, pas Tati, Jocelyne. Et bon, je sais pas où on ira. On espère revenir dans nos eaux, là, Martinique, Guadeloupe, peut-être Guyane, en 2022.
en Oui, fonction parce de que- l'amélioration de la situation. Alors, faut le dire aussi, si c'est une performance musicale, parce qu'on le voit sur scène, alors c'est un vrai big band comme, Oui, on a 12 comme à la soufflants, mode de la 12 Nouvelle-Orléans. cuivres. Oui, voilà, 12 cuivres, voilà, c'est ça. Mais il faut déplacer tout ce beau monde. Oui, et donc voilà, ça coûte cher. J'ai un producteur qui me suit sur ça, c'est Don Miguel. On cherche des partenaires, des choses comme ça. Je vais la citer parce que depuis des années, Air Caraïbes qui nous permet et puis je vais aussi citer. Là, tu vas me forcer à aller appeler Air Caraïbes pour pouvoir être partenaire de l'émission Before by Rebecca. Voilà, ben dis-leur. Voilà. Et puis j'ai Peugeot, Ouais. Martinique et Guadeloupe qui nous aident aussi. Je peux me permettre de les citer parce que sans ces entreprises-là, nous Et ne là, serions- tu as Mario Moradel qui a levé les yeux. Mille excuses. Mais c'est tellement important pour Musique au pays, donc parce que sinon rien ne se fait. Ouais. Rien ne se fait. Oui, parce qu'il faut. Alors, c'est ça aussi. Là, on parle de Nous sommes culture. 18. Nous sommes 18. Ouais, on parle de culture, on parle de musique. Mais justement, la musique a besoin Ouais, de ces aides-là. ce qu'on appelle Et, la et pépette paradoxalement, pour nous ne exister. voulons pas demander aux institutions parce qu'il y a Ouais. d'autres choses à régler dans nos pays que juste. Quand Johnny, comme je dis ça souvent à des amis, quand Johnny a l'idée de remplir le Stade de France, il n'a pas demandé au ministère de la Culture, il a juste son public qui a rempli le public qui a Stade de rempli le France. Stade pour de lui. France. Donc nous sommes prêts à remplir. Maintenant, les salles sont exiguës, sont petites. Quand on a mis 1000 personnes dans une salle pour ce truc-là, pour cette machine-là, on est 18, plus mes invités, quand j'ai Cynthia ou bien Fabi ou Tricia, ça fait 20 personnes, ingénieurs du son. Donc quand j'ai ces 20 personnes-là à régler, à déplacer, et qu'on est 1000, et qu'on sait que chez nous, il ne faut pas dépasser 35 euros ou 40 euros, Oui, eh si bien, tu, voilà, si la- tu mets la- 50 euros, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, on a besoin de ces entreprises privées qui nous aident véritablement. Et justement, alors ça me permet de reparler de ces deux dates pour lesquelles tu es en Guadeloupe. Samedi 13, dimanche 14 novembre, du côté de l'appart à Jarry. C'est ça. Tu reviens en Guadeloupe, tu reviens chez toi. Et là, justement, alors, moi je sais que tu es comme ça. Enfin, on t'appelle, tu vois en fonction de ton emploi du temps, tu vis en fonction aussi de savoir si c'est possible, si le public t'attend vraiment. C'est marrant parce que on a l'impression que c'est toujours un peu craintif de se dire est-ce que c'est le bon moment de venir, est-ce Oui. que je viens. Et en même temps, tu te dis je viens en Guadeloupe, donc je prends des musiciens guadeloupéens. Ah, je me suis pas dit ça comme ça. Non, pas du tout. Bon, alors, première chose, effectivement, j'ai toujours la crainte de faire le concert de trop, c'est-à-dire que les gens soient fatigués avec moi. Parce que un autre lieu qui est la Creole Jazz Club, Dominique Mille va le citer, aime beaucoup quand on travaille ensemble. On a eu de très gros succès dans la Creole Jazz Club et il a tendance à avoir envie que je vienne. Eddie Alphonse de la Porte, c'est un grand camarade, un gros copain. Donc j'essaye de moduler ces deux lieux. À l'époque de la Casa, avec David aussi, on faisait des choses comme ça. Et donc, quand Eddie m'appelle, c'est... attends, laisse-moi voir à quelle période je suis à la Creole Jazz et ça va pas être en même temps. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, moi, j'ai décidé d'appeler les formules qui m'accompagnent la Coulamour. Et j'ai différentes la Coulamour. Voilà, le cercle des amours. J'ai une la Coulamour autour de Gilles Voyer, Brice Bapté, Miki Telef et Jean-Philippe Fanfan en Martinique. J'ai une la Coulamour aujourd'hui. Ça, c'est pour le Sunset. Voilà, ou même. Et j'ai une la Coulamour aujourd'hui en Guadeloupe. En Guadeloupe. Voilà, j'ai eu Gilles Voyer cette semaine. Je lui ai dit, écoute, je fais deux concerts là. J'ai appelé les copains. Il m'a fait, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. On y Voilà. va. Ah, et c'est pas parce que je suis Guadeloupéen ou pas, c'est-à-dire que j'ai des musiciens talentueux. Alors, Et puis des ils sont musiciens avec lesquels tu as aussi beaucoup bourlingué sur Paris. pas plus que ça, pas avec Jérôme, non, Audrey, non. Stéphane Castries, oui. Stéphane, oui, mais c'est le seul. C'est D'ailleurs, le on seul. le verra dans des images qui vont suivre tout à l'heure. C'est le Stéphane, seul. Oui, c'est Jérôme le seul. Castries, là, on retrouve Jérôme un petit peu, à mais c'est la batterie. ici. Jérôme m'a beaucoup invité dans le cadre de son groupe Tempo. Ouais. Et j'ai pu constater combien il y a de la qualité de restitution, il y a du sérieux dans le travail. Donc, quand Eddie m'appelle il y a un mois et demi, je lui dis, je veux plutôt appeler cette équipe-là. Et j'ai appelé les gars, ils ont accepté. Parce que je ne veux pas non plus les... Et c'est très bien. Donc, je l'ai fait à Castries, Jérôme et Stéphane. Alors, c'est pas Tempo, parce que j'ai Stéphane Castries et Audrey. D'ailleurs, je respecte le fait que Tempo ne soit pas un groupe qui accompagne les artistes. Ils ont leur propre univers, leur propre... Donc, j'ai pas voulu avoir Tempo, mais j'ai une belle partie de Tempo quand même avec Karim, Oui. avec Melaël. Oui. Il y a Audrey au clavier. Audrey au clavier. Et puis j'ai deux copines chanteuses, deux amies que j'adore. Vous avez du talent en Guadeloupe, vraiment. Alors, il y a cette jeune femme que j'ai découverte en juin de cette année, quand j'étais justement à la Creole Jazz Club, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Karine Karine Geoffroy. Geoffroy, qui a une voix mais Qui est fantastique, Fantastique. qui va venir chanter deux ou trois chansons Et avec puis- moi. et puis puis- ma copine, et puis la ça copine. suffit. La copine, bonne copine à qui on fait un bisou. Le poteau il faut que je mixeur. prenne le temps d'inviter aussi parce Mais que si. mais elle est occupée la fille est sur le terrain. Tu ne peux pas savoir, mais c'est un volcan. C'est la Florence soufrière, Laprie. Florence Laprie, qui va venir chanter un petit peu avec moi. Mais elles sont là en tant que chanteuse, Ouais, pas choriste. ok, Hein, pas je choriste, précise ouais. bien, parce que je veux bien qu'on
comprennent que ce sont des chanteuses que j'invite. Et puis même, j'ai rencontré un chanteur là dans l'île depuis que je suis arrivé. Et puis j'ai dit à mes copains, j'ai envie de faire un duo avec lui, on va faire une chanson à lui. Je ne dirai pas qui. D'accord. Et Il faudra venir. J'ai appelé son manager et son manager m'a dit, il est ravi. Bon, C'est un mec, hein, donc vous savez déjà que c'est un mec. Bon, et ben, Voilà. en tout cas, j'essaie toujours de modifier mon répertoire et d'amener des pour surprises. ceux qui n'ont pas encore leur ticket, allez-y pour dimanche, puisque demain, une quinzaine samedi, de places, hein, c'est il déjà, reste 15 places pour dimanche, puis samedi, c'est complet, on va dire. ouais. À la Alors, jauge c'est petite jauge, c'est hein, petite c'est jauge Covid, donc il bloque à 150, mais on est complet. Tony Chasseur à l'appart, à Jarry. Oui. Écoutez, Alors, ouverture des portes à 18h et concert à 19h, et je serai à l'heure, hein, je préfère vous dire ça. Et ce qui fait qu'on finira bien avant ces histoires de couvre-feu, même s'ils sont déplacés plus loin. là, on va t'écouter dans une autre performance. C'est un artiste. Un artiste qu'on a beaucoup aimé tous, mais que toi tu aimes particulièrement. Si je te parle d'une photo que tu as découvert un jour sur mes réseaux sociaux, et tu m'as dit, mais qui Jean ou Fanny en photo et puis initié. Oui. Moi, je lui ai serré la main. C'était une rencontre en Guadeloupe d'ailleurs. Hein. Oui, j'imagine bien. Ouais. Il est venu en Martinique, je lui ai serré la main. On n'a pas beaucoup parlé, mais papy, quoi, comme je l'appelais. You don't see me. You don't see me. Ah, yes. Tony Chasseur dans Before by Rebecca. You don't wanna see me. Without a girl to me that you don't see me. You don't wanna see me. Without a girl to me that you don't see me. You don't wanna see me. You don't see me. When I'm trying to do like maybe you're gonna see me now. Don't see me when I'm trying to do right, maybe you got to see me now. Look at the down, baby. When I was walking, tapping my feet on the pavement, really truly try to find a good. Or did you stand up, speak out in my favor? Cold desperation, she's a living babe. Scratched in my bones, I feel the needles. I let you say, you don't see me when I'm trying to do right. Maybe you're gonna see me now. Don't see me when I'm trying to do right, baby. You're gonna see me now. Don't go down. So we were walking, and I taught you all my shoes are wearing thin. You take your surplus and trade it for a favor. Now undenied, I'm blind into a sin. If I'm a pilot for the house to buy and just be back for trash. I be strong and I make myself a scene that never to do that. In this universe, we must improve it there. You don't see me. You don't see me. I'm tired of trying to attract your attention. Don't see me when I'm trying to do right, maybe you gonna see me now. Don't see me when I'm trying to do right, maybe you gonna see me now. Don't come down. Yes, I've got to mean that you don't see me. You don't wanna see me. You have to get to me that you don't see me. You don't wanna see me. You have to get to me that you don't see me. You don't wanna see me. You have to get to me that you don't see me. Play, play, play. Come on.
'cause you don't see, babe. You don't see me in your mirror. You don't see, bum, 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 bum. Don't see me, do, 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 do. Don't see me when I'm trying to do right. Maybe you can see me now. Don't see me when I'm trying to do right. Maybe you don't see me now to get them down. Don't see me when I'm trying to do right. Maybe you got to see me now. Trying to do right. Maybe you can see me now. On le disait, hein, donc je vous ai posé ma bouteille d'eau. En fait. J'avais ça. Je faisais, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Oui, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Al Jarreau, Tony Chasseur, et puis à la basse, Stéphane Castry. Stéphane, oui, qui c'était sera le parmi groupe les Jatobi. musiciens, Ouais, on avait monté une demain et formule dimanche. avec toute cette équipe. On faisait des soirées, des concerts de reprise. Alors Jatobi, ça voulait dire, et sans prétention, alors, c'était Jao, Tony Benson. Benson. Voilà, et on faisait, on mélangeait à la fois mon répertoire musique créole, zouk et tout ça, étincelle, tout ça, et puis beaucoup de Jao, beaucoup de Benson et un milieu du Tony Chasseur. On avait, au moment où cette crise sanitaire tombe dessus, on avait, suite à ce concert qui a été bien diffusé en France, on avait quelques concerts du côté de Biarritz qui n'ont pas pu se faire. C'était en juillet 2020, ouais, c'était l'année dernière. On n'a pas pu faire. Et là, depuis, bon, ça va être compliqué. Stéphane est plutôt installé par ici maintenant. Ouais. Les musiciens sont à droite, à gauche. Moi, je suis parti dans d'autres choses. Ça va être compliqué là maintenant. Alors justement, quelle est l'actualité de Tony Chasseur? Alors... que peux-tu dire encore après 1 heure d'émission? Alors en 2015 pour 2016, j'ai sorti en fin 2015 pour l'année 2016 mon album des 30 ans de carrière, La Colombo. Donc en 2025 pour 2026, il faut me souhaiter d'arriver à mon album des 40 ans. Mais j'ai déjà commencé. J'ai déjà 2 titres finalisés, finis complètement. Plutôt Creole Jazz, parce que les musiciens du Creole Jazz me sollicitent. Et je ne vais pas être pressé, je vais faire ça gentiment. Donc, arrivé jusque-là, entre-temps, j'ai développé des compétences qui me permettent par rapport à la direction de musique au pays, à toutes ces expériences que j'ai évoquées tout à l'heure, d'être sur des émissions de télé en directeur musical ou en directeur artistique, et notamment en gestion de la post-production audio, pour que ça sonne bien, comme ce qu'on vient d'entendre là. Parce que ça, c'est pas de la prise de caméra directe, il faut mixer ça après. Tout un travail derrière. Voilà. Et j'ai passé le manque de concerts, j'ai pallié le manque de concerts avec cette crise par des émissions de télé. Et je viens d'en finir une qui concerne d'ailleurs un groupe guadeloupéen, puisque ça s'appelle Danse des Tambours, qui va sortir, je pense, dans un mois et demi. Il y a le groupe Femme Kika dedans, donc j'ai géré ça. Et je suis déjà sur un concert, je ne vais pas le citer, mais je suis déjà sur un concert d'un artiste guadeloupéen pour la semaine prochaine. Oui. À gérer. Ah, j'ai pas le droit de le dire non plus. Non. D'accord. Parce que je ne sais même pas s'il le sait, lui, c'est la production qui m'a appelé. Sur les productions, je travaille pour des productions françaises et après les artistes. Alors, ce qui est très marrant, alors, moi je tiens à le dire, alors aujourd'hui, j'ai pas de tenue de ce styliste, mais mon styliste qui m'habille en temps normal dans l'émission Before by Rebecca a été appelé pour habiller cet artiste sur cette scène parisienne. Voilà. Tiens, comme quoi. Donc, n'annonce pas là parce que il sait pas. Je dois parler à son manager pour lui signaler. Mais la maison de production française m'a déjà contacté pour ça. Très bien. Mais écoutez, l'une des dernières émissions que j'ai eu à traiter, c'est justement un grand souvenir, l'émission. Du coup, je donne pas. Voilà. Oui, mais si tu donnes des indices, on saura. Bon, non, tout ça Martinique, c'est passé. C'était la dernière avec Jacob. Donc j'ai géré ça. On a mixé. On voit nos amis de Cassa en excellence sonore et en excellence de prestation. Et Jacob était très content quand il a entendu ça. Et là, depuis, j'en ai fait 3-4. Et puis j'en ai 9 pour le début de l'année prochaine. Ce qui fait que quand je suis pas sur scène en concert, je ne suis pas en manque d'activité. Et j'aime beaucoup ça. Même le prochain Répaction qui sera diffusé, j'ai dirigé. Et je rencontre donc des artistes que je ne connais pas. Ou des jeunes artistes que je n'ai pas eu l'opportunité de côtoyer, par exemple Dory récemment sur le Drip Action, et cela me permet
de nouer des contacts, d'être encore en contact avec cette jeune génération. Dans la suis continuité. ravi. Vraiment, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Ravi. On va finir avec 2 clips. Hein. J'ai pris 2 derniers clips de ce qui peut être ta carrière. En tout cas, moi, je te remercie d'être passé, de nous C'est voir. un plaisir. Je sais que tu dois courir après en répétition, justement, Oui, non, mais ça va, pour t'inquiète l'appart. pas. Ouais. Parce qu'il faut finir de préparer tout ça pour Oui. demain et après-demain. Parce que j'ai demandé au gars d'apprendre Ouais. 2 nouvelles chansons parce que c'est hier, j'ai eu envie d'inviter un musicien. Donc, on va travailler ça, tout ça, ouais. Et puis, c'était un honneur. Hein. Voilà, le Before by Rebecca, le Before du week-end avec Tony Chasseur. Merci, Rebecca. On souhaite à tout le monde beaucoup de bonnes choses pour ce week-end. Je te Prudence. souhaite plein de belles choses aussi. Merci. Tu sais combien j'ai beaucoup d'affection Oui. pour toi. Bon, tu le sais. Bon. C'était Tony Chasseur dans Before by Rebecca. Merci. On rappelle que la première diffusion télé, c'est à 20h30 ce vendredi sur Très Canal bien. Sat Caraïbes, minuit 30. Le samedi, c'est à 20h. Le dimanche, c'est à midi et 21h30. Et puis après, vous verrez l'émission multi-rediffusée en télé, Super. ainsi que sur YouTube. J'ai passé un excellent moment. Merci à toi. On ouais. finit en musique et puis on se dit à demain et à On se dimanche. dit, on se retrouve Voilà. en musique, On là. se retrouve là, on est en avec les live. 2 Ah derniers ouais. clips que j'ai choisis. Et voilà. Merci. Bon Bisous à week-end. tout le monde. Merci tout le monde avec Claire TV. Merci la Guadeloupe. À bientôt. Ça suffit. On commence bon et puis tout ça. Pas qu'à faire ailleurs qu'à là. Devant les gars suivent bêtises. Reality people dans showbiz. Toujours pris à temps en chat. Facebook, Twitter ou bien WhatsApp. Et puis Christelle et puis Nadine. Alors mes amis et cousines. Et toute la nous qu'a sorti, c'est bonjour la compagnie. Ouais, manger, oui, tout le monde faim. Laissez pour payer tout le monde la faim. Alors, pas pour crier Nadine, oui, et puis toutes les copines. On s'en peut qu'il mange bas, pour vider c'est là, moi, bling bling là. M'a dit, on allait crier Nadine, fini, et puis toutes les chambines. Et puis tout le gros 4-4 yo. Ou pas jamais les faits ménage. Tout ça ou les ennemis qui minent. C'est dans Caraïbes, là l'esprit moins libre. Non caribbean. Et puis on souffle les hyènes swing. Ici dancing, tigre sable en fait l'envers. L'ionage qui le tic, l'ionage coulait. Moi courais toute la tête. West Indian, Ça c'est moi, Caribbean, dans sa moi. pour les Antilles. Pays moins créole en dit dans moi. West Indian, Caribbean, pour les Antilles. Créole en dit dans moi. Nous petits tout petits, mais nous assez fort pour chanter à dire. Pas exploser pour inonder le monde entier pour chanter à dire. Nous parler pour battre tout le monde en belle explosion plaisir. C'est ça nous envie battre tout le monde dans son bout de la vie. Yeah. Easy dancing. West Indian, c'est ça la sève moi. Caribbean, matché dans son moi. Moule les Antilles, pays moi. Créole en dit dans moi. West Indian, Caribbean, moule les Antilles.